Bonjour les amis, je viens de terminer une très longue série, un travail qui m'a demandé 6 mois. Cette série s'appelle L'école de la sainteté. En 1845, Mère Marie-Rose a écrit « C'est de nos défauts que viennent toutes nos peines ». Comme c'est vrai. Pour bien organiser sa vie, il faut de la réflexion portant sur la vie morale. La plupart des hommes livrent leur vie morale au hasard et s'abandonnent à cette présomption naïve de se croire forts. Ils s'en remettent au hasard pour décider de leur vie morale. C'est là une paresse et une erreur. La morale catholique connaît la faiblesse de l'homme et les limites de son libre arbitre. Elle n'admet pas qu'il attende le moment où le péché se présente pour songer à l'accepter ou à le repousser. Nous devons prévoir nos actes par la connaissance de nos faiblesses. La morale chrétienne n'est pas seulement de faire le bien et d'éviter le mal au moment où l'épreuve se présente, mais elle est surtout de prévoir, de se préparer et de se former à la vertu, c'est-à-dire se préparer à éviter le mal. On ne fait le bien avec constance que si on y est préparé. Jésus a dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Matthieu 11, 29. Jésus dit « Prenez mon joug ». Une autre traduction a rendu « Courbez et fléchissez vos coups sous mon joug ». Elle dit encore « Recevez mes instructions ». Une autre traduction a rendu « Mettez-vous à mon école ». Et c'est ce que nous voudrons faire dans cette série de messages. La vie spirituelle est une école à laquelle nous devons être assidus si nous voulons voir des progrès. L'école de Jésus-Christ est douce et non pénible. Notre Maître n'a ni dureté ni rudesse. La dureté n'est pas dans l'autorité. Nous voyons dans ce texte que Jésus a aimablement offert son ministère à ses disciples. Il a proposé son leadership. Le Christ ne s'est jamais imposé à quiconque. Le pasteur, donc, qui impose son autorité à l'Église, se rend odieux et indigne de son maître. Les hommes d'Église, de n'importe quelle Église, les hommes d'Église qui s'imposent n'ont connu ni le Père ni l'Esprit de Jésus. Je débute aujourd'hui une grande série de messages. Cette série de messages sera grande en largeur et grande en gloire. La formation des vertus chrétiennes en nous est à la mesure de notre amour pour le Christ. Les chrétiens vertueux sont très rares dans les églises. Dans la grande majorité des églises, les chrétiens ne reçoivent aucune formation au niveau des vertus et de la sanctification. Ils ne reçoivent pratiquement aucun enseignement sur le sujet. Les chrétiens savent qu'ils ne doivent pas s'enivrer, blasphémer et ne pas donner dans la promiscuité sexuelle, et c'est à peu près tout. Ils connaissent le petit ABC et ça s'arrête là. La majorité des chrétiens ont abandonné carrément le combat, ou pire, ils ne s'y sont jamais engagés. Ils vont à l'église le dimanche, et là se résume et se termine toute leur pratique de la vie chrétienne. Mais j'ai découvert que si les croyants ne s'engagent pas à marcher dans le chemin étroit, c'est qu'ils ne sont pas motivés. Et s'ils ne sont pas motivés, c'est parce qu'ils n'en voient pas la beauté. La beauté de la sainteté donne envie de la posséder. Le chemin des vertus est beau et donne envie d'y marcher. Quand on croise une personne qui a un très beau visage, nos yeux se rivent sur ce visage. Les yeux ont soif de voir ce qui est beau. De même, dans cette série d'enseignements, je peindrai pour vous, devant les yeux de votre esprit, toutes les grâces et la beauté du visage spirituel du Christ. Lorsque vous aurez vu ces trésors cachés, vous aussi vous vendrez tout ce que vous possédez pour acheter le champ de Dieu. Vous n'aurez plus besoin que l'on vous pousse dans le chemin de la sanctification, car vous voudrez vous-même y courir. Nous sommes sanctifiés par les choses que nous aimons de Christ ou désacralisés par les choses que nous aimons du monde. Par sa gentillesse, le Christ a gagné mon cœur, et il m'a vaincu par sa douceur. Dieu nous persuade par la beauté et le charme de ses vertus. Il nous appelle à l'obéissance en faisant briller ce qu'il nous demande. L'Esprit Saint nous fascine et nous enchante. Ses paroles nous capturent et nous rendent amoureux de sa volonté, amoureux de tout ce qu'il aime. L'attrait du Christ est très puissant. Il dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre,
j'attirerai tous les hommes vers moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Évangile selon Jean, chapitre 12, versets 32 et 33. Il est quand même incroyable qu'ils nous disent que la mort sur la croix attire les enfants de Dieu. Car la mort de la chair, c'est le bonheur du cœur. L'attrait du Christ est très puissant, mes amis. Lorsque le Christ se révèle à une âme, il l'éblouit, l'émerveille et la grise. Il fascine notre esprit afin d'exciter en nous la ferveur et la joie. Quand le Christ nous ravit, nous faisons tout pour lui ressembler. Évidemment, je ne ferai qu'effleurer le sujet de cette belle sanctification, et je ne pourrai pas vous amener plus loin que je ne le suis moi-même. Mais au moins je vous aurai mis dans la bonne direction. Le reste vous appartiendra. Nous étudierons principalement les fruits de l'esprit tels que mentionnés en Galates 5, 19 à 22, et qui va comme suit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Vous me direz peut-être, waouh, ça en fait des choses à ne pas faire. Mais rassurez-vous, ce n'est pas si terrible. En fait, si nous réunissons les 5 ou 6 listes de péchés qui sont dans la Bible, on en compte seulement un peu plus de 25 environ. Pas 3000 ni 10 000, mais uniquement un peu plus d'une vingtaine. Il peut nous sembler qu'il y a plus de péchés que ça, mais c'est parce que le même péché peut se commettre dans des contextes différents, mais à la base, il n'y en a tout au plus que 2 douzaines. Alors vous conviendrez avec moi que ce n'est pas la mer à boire en réalité. La montagne n'est pas si haute, ce sont les yeux qui en ont peur. De plus, la difficulté à se sanctifier n'est pas si grande. Saint Paul a écrit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Galates 5, 16. Une autre traduction a rendu « Voici mon conseil, vivez entièrement dans l'esprit, et vous ne satisferez pas les désirs de vos bas instincts. » C'est-à-dire, concentrez-vous à cultiver les fruits de l'esprit, et vous découvrirez que les œuvres de la chair perdront leur attrait, leur pouvoir, et s'effaceront d'eux-mêmes. Cultivez ce qui est beau, pur et noble, et tout ce qui est laid, impur et infâme disparaîtra de lui-même. Plus vous aimerez ce qui est saint, plus vous détesterez ce qui est sale. Ce qu'on déteste finit par mourir, car ce qu'on déteste perd sa puissance sur nous. De façon toute naturelle, le péché en nous s'amenuisera, s'éteindra, s'évaporera et se fondra lentement comme de la neige au soleil. Regardez la neige au printemps. Si vous la regardez, vous ne la verrez pas fondre, mais elle fond. Au moment même où vous avez accepté le Christ dans votre cœur, les désirs de la chair, les désirs de la neige, ont commencé à fondre. Saint Paul a dit « J'ai été crucifié avec Christ » Galates 2,20. Alors tout ce qui a été crucifié est obligé de mourir. Moi je dis « Restez fidèles au Seigneur et vos péchés finiront par mourir. Nourrissez ce qui est saint et beau et pur. » Si vous concentrez vos efforts uniquement à ne pas commettre de péché, vous n'y arriverez jamais. Ce combat est un combat perdu d'avance. Ce combat appartient au Christ et non à vous. L'Esprit Saint se charge de changer en vous tout ce que vous ne pouvez pas changer par vous-même. C'est pas merveilleux ça? Si vous commencez par édifier le Christ en vous, ce qui n'est pas du Christ disparaîtra. 2 personnes ne peuvent pas occuper le même espace. Le péché s'enfuit car le Christ prend sa place. Le péché est obligé de s'enfuir. La sanctification, c'est commencer par admirer le Christ. Admirez tout ce qui est beau en lui, soyez séduits par lui, et vous serez sanctifiés par lui.
Nous voyons dans l'Évangile de Marc, au chapitre 2, lorsque Jésus est entré dans une synagogue pour enseigner, les démons se sont mis à se manifester et à crier, car ils souffraient de la présence du Christ. Ils n'ont pas pu demeurer. Le Christ a chassé ces démons. Alors de même aujourd'hui, quand le Christ entre dans une vie, le mal est obligé de sortir. Alors je répète, la sanctification, c'est commencer par admirer le Christ. Admirez tout ce qui est beau en lui. Soyez séduits par lui, et vous serez sanctifiés par lui. La sanctification, c'est comme tomber en amour. Quand une femme a ravi le cœur d'un homme, toutes les autres femmes disparaissent à ses yeux et il ne voit plus qu'elle. Alors moi je dis, laissez-vous séduire par le Christ et le péché ne vous attirera plus. Jérémie 20, verset 7 dit, « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je me suis laissé vaincre. » Voilà le grand secret de la sanctification, mes amis. Les récompenses de la sainteté sont immenses. La joie que procure la faveur de Dieu sur notre tête est merveilleuse. Vous ne voudrez plus jamais en être privé. Le péché prive l'âme de la gloire de Dieu. Il éteint cette lumière et cette chaleur intérieure, mais là où nous embrassons les vertus de Christ, le péché perd sa puissance. Ce n'est plus vous qui abandonnerez le péché, c'est le péché qui vous abandonnera. Le péché ne peut pas demeurer dans une âme humble et amoureuse de Dieu. Dieu nous demande seulement d'abandonner quelques péchés et nous promet un grand nombre de vertus pour prendre leur place. Ce qu'on abandonne avec amertume n'est pas comparable à l'abondance des grâces douces que nous recevons ensuite. Lisez chaque jour les Écritures afin de vous placer sous la grâce. Lire avec une attitude pieuse. Disposez votre esprit en état de réception. Placez-vous sous la pluie de Dieu et vous serez lavé un peu plus à chaque jour. Dans le prochain message, nous commencerons par identifier les choses qui sont désagréables au Seigneur et que Paul a appelées les œuvres de la chair. Le passage concernant les péchés en Galates, nous les verrons un à un. Je vous donnerai la définition exacte de chaque péché et ensuite nous verrons la composition exacte de toutes les vertus chrétiennes. Amen.